Toujours pas. 6h53, eh bien on va passer tout simplement à la rubrique invité. On enchaîne tout de suite en attendant évidemment qu'on retrouve Hamidou. J'espère qu'il n'est pas perdu à Sokone. Hein. On va passer à la rubrique invité. D'abord avec Patricia Senekié qui est la fondatrice de Beautiful Soul et directrice de projet de Now, la plateforme de développement personnel. Alioune l'a annoncé, c'est le dernier vendredi de ce mois de février. Et lundi, on sera déjà le 1er mars. Un mois consacré évidemment à la femme. On va parler ce matin de leadership féminin. C'est un peu votre combat, Alioune. Voilà, mais merci beaucoup, Madame Senekié. Hein. J'y parviens maintenant. Hein. Oui, je pense que je l'ai bien prononcé. Tu as eu du mal à le faire? Voilà, au tout début, hein, ce matin. Mais ça, c'était entre nous. Hein. J'ai accroché vraiment gravement son nom. Alors, donc, vous êtes là pour nous parler du projet Now. Now s'envoler, déployer ses ailes. Donc, c'est dédié aux femmes. Pourquoi ce ciblage-là? Nous avons tous besoin d'être accompagnés aussi hein, pour qu'on puisse davantage s'épanouir dans le cadre professionnel et personnel. Mais ce ciblage si particulier, quelque part, c'est de l'ostracisme dont nous sommes victimes. Oh là, mais quel gros mot! Alors bon, déjà, j'aimerais vous dire merci pour l'invitation. C'est un plaisir. J'ai une grosse émotion parce que je me suis rappelé ce matin en me réveillant que le premier travail de ma grand-mère, c'était ici, à la RTS, il y a 50 ans. Dans les années 70, elle était secrétaire ici. Donc c'est un peu paix à son âme. Paix à son âme, je reviens. Enfin voilà, ça m'émeut un peu. Elle s'appelait comment? Elle s'appelait Antoinette Morera. Antoinette Morera. Voilà. Les anciens certainement la connaissent. C'est ça. Et quand j'ai été accueillie ce matin, c'était vraiment, voilà... Une émotion particulière. Voilà, une émotion particulière. Vous étiez déjà venu visiter un petit peu? Jamais, c'est la première fois? Jamais. Ah, j'imagine. Je pense que j'étais là petite, mais je ne m'en rappelais plus. Et en fait, c'était très... voilà. Alors, ce Now pour les femmes, c'est tout simplement parce que Beautiful Soul, c'est une société d'accompagnement au changement. Et on accompagne des organisations. Et en fait, on s'est rendu compte que... quand on accompagnait des organisations à effectuer leur changement, il n'y avait pas tant de femmes en position de leadership, tout simplement. Hein. Les chiffres montrent qu'au niveau managérial, on est 25 à 35% dans les organisations. Et quand on monte au niveau directeur, on est 5%. Donc ce focus sur les femmes, c'est pas parce qu'on ne veut pas coacher les hommes, parce qu'on les coach justement. Les entreprises investissent dans leur senior management, donc on coach déjà des hommes. Mais par contre, on n'a pas suffisamment de femmes à ces positions-là, d'où le projet Now, qui est vraiment une plateforme de développement du personnel et professionnel pour les femmes. Et on accompagne des transitions des femmes, parce que nous, on a ce truc de faire beaucoup de transitions dans nos vies. Et donc, on accompagne ces femmes pour qu'elles fassent ces transitions-là avec douceur, avec profondeur, mais aussi avec succès. Voilà. Alors, comment vous l'expliquez que les femmes ne soient pas suffisamment représentées dans les grandes instances, dans les instances de décision? Plus elles avancent dans le cadre professionnel, moins elles sont représentées. Comment vous l'expliquez? Moi, je pense que c'est un problème de timing. C'est-à-dire qu'au moment où les organisations identifient leur senior management, dans la trentaine et tout ça, ben c'est à ce moment-là que nous, on fait des bébés. Donc, on n'est pas là. On est moins présente on est présente à nos enfants. Et donc, je pense que c'est juste un problème de timing et il y a besoin que les organisations le comprennent, que c'est pas parce qu'on veut pas s'impliquer, c'est pas parce qu'on veut pas avoir notre voix dans la direction de ces entreprises, c'est juste qu'au moment où elles identifient les talents qui vont les accompagner plus tard, ben nous, on est en train de faire des bébés, on peut pas être sur... Finalement, la vie de famille devient un fardeau pour les femmes qui sont là. Non, mais les gros mots là, non, je ne pense pas que ce soit... Je pense qu'elles le choisissent. Parce que, toutes les mères, enfin moi je suis mère, il n'y a pas plus grand cadeau que de donner... C'est difficile de concilier les deux en fait, vie personnelle, vie professionnelle. Mais c'est dur, voilà, c'est dur de concilier... C'est surtout les femmes qui en souffrent le plus, ça aussi. C'est dur de concilier les deux et c'est justement pour ça que les organisations doivent s'adapter pour permettre aux femmes de pouvoir à la fois assurer ce qu'on aime également, hein, faire des enfants et s'en occuper, mais aussi nous permettre d'évoluer professionnellement dans l'organisation. Alors, quelle est la particularité de votre coaching à vous, le coaching de Now? C'est ça. Quand même, le coaching aujourd'hui est en vogue, il y a plusieurs touches, et vous, quelle est la vôtre? Vous la portez comment? Nous, on a donc cette plateforme, elle offre à la fois
des accompagnements gratuits et des accompagnements payants. Pour nous, c'était vraiment important qu'un maximum de femmes puissent avoir accès, même celles qui n'ont pas forcément les moyens. Oui. Donc tous les mois, on a des, comment dire ça, on a des workshops, des ateliers digitaux où on accompagne gratuitement les femmes. Et on a également un challenge qui est un challenge d'auto-coaching pendant 21 jours où les femmes, en fait, elles s'auto-coachent pendant 21 jours pour améliorer leur relation et améliorer leur capacité d'influence. Et si je peux dire quelle est notre particularité à nous, je pense que c'est vraiment cette idée de cette intention que chaque femme puisse déployer ses ailes en particulier. On n'a pas les mêmes forces, hein, on n'a pas le même potentiel, on n'a pas la même intention. Donc l'idée, c'est vraiment de comprendre ce qui fait que cette personne en particulier va pouvoir exceller dans un domaine en particulier. Donc vraiment s'adapter et écouter la personne pour l'accompagner à faire ce qu'elle a envie de faire, elle, vraiment. Ma question, bon, je sais, tu as une question aussi, si tu permets. En réalité, ce que moi je voudrais savoir, c'est est-ce que votre plateforme, elle est élitiste ou vous descendez également dans le monde rural pour pouvoir parler à ces femmes dans une autre langue, dans la langue qu'elles comprennent et toucher également ces femmes? Parce que quand on parle de leadership, ce n'est pas seulement l'élite. Hein. Dans le monde rural aussi, il y a des femmes leaders. Bien sûr, bien sûr. Alors, aujourd'hui, la plateforme, elle s'adresse principalement à des femmes qui ont fait l'université. Donc, elle est un peu telle qu'elle est aujourd'hui. Elle est un peu élitiste. Elle s'adresse à des femmes qui sont dans des organisations ou qui vont chercher du travail. D'accord. Hein? Donc, ça, c'est la première chose. Par contre, ce qu'on a fait également depuis qu'on a créé Beautiful Soul, ça fait maintenant depuis 2013, on forme tous les ans des coachs. Et donc aujourd'hui, on a des coachs qui sont formés et qui sont dans les milieux ruraux. Et donc l'idée en fait de Now, c'est progressivement d'aller travailler également avec ces coachs qui sont en milieu rural pour justement développer aussi les femmes en milieu rural. Très bien, très bien. Voilà. Anta, c'était ta question aussi? Oui, ça rejoignait un peu ta question. En fait, vous ciblez tout simplement les personnes qui ont quand même un certain niveau d'études. Est-ce que vous faites quelque chose pour les personnes qui sont dans l'informel, ces femmes qui n'ont pas pu avoir des études poussées, pour pouvoir les aider à s'assumer, à imposer, par exemple, leur entrepreneuriat ou autre? Elles sont sur la plateforme. Aujourd'hui, on a plus de 600 en 3 mois. On vient juste de lancer la plateforme. Hein, ça fait 3 mois. Et il y a plus de 600 et quelques femmes sur la plateforme. Et dedans, il y a des personnes de l'informel. Et ce qui me touche, moi, beaucoup, c'est qu'il y a vraiment cette envie de se développer. Et c'est un vrai désir. C'est pas... comment dire ça? Ça vient pas de l'extérieur. C'est pas l'extérieur me dit que je dois me développer. Non, c'est une envie personnelle. C'est une envie personnelle. Et il y a effectivement dans ces 600 des femmes qui sont dans l'informel au jour d'aujourd'hui. Ouais. Et généralement, les femmes qui vous sollicitent le plus, elles viennent de quelle catégorie professionnelle? Alors aujourd'hui, sur la plateforme, on a quand même beaucoup de jeunes. Oui. On a beaucoup de jeunes qui font, je dirais, leur première entrée dans le monde des organisations. Okay. Et donc, du coup, et c'est bien parce que l'idée, c'est vraiment qu'elles arrivent dès le départ à prendre la bonne posture, à se positionner de manière à... Parce que, enfin, une carrière, ça se fait dès le départ. Donc, donc on a quand même beaucoup de jeunes, je dirais 25, 26, qui sont en train d'entrer dans le monde professionnel. Dans le monde professionnel. Et elles ne viennent pas souvent des organisations, disons, politique aussi, hein, parce que quand on parle aussi du pouvoir des femmes, leur affirmation professionnelle, leur leadership aussi, il faut que les femmes puissent véritablement avoir une plus forte résonance dans ces grandes organisations-là politiques, pour qu'elles puissent, bon, osons le dire, prendre le pouvoir, mais pour cela, il faut qu'elles aient suffisamment confiance en elles. Est-ce que vous sentez un peu ce désir-là des jeunes dames qui entrent en politique et qui viennent vers vous pour chercher de bien meilleurs conseils? Alors, j'avoue que pour l'instant, j'en ai vu qu'une. Non, j'en ai vu qu'une. Hein, et après, elles vont revenir se plaindre.
En disant non, les hommes ne nous laissent pas le pouvoir. Ça fait que 3 mois, ça fait que 3 mois. Laisse au moins le temps à l'association. Je pense que le fait Finalement, aussi... je suis plus ambitieux que vous. Vous me dites que ça ne fait que 3 mois. Alors, il y a tellement de travail à faire. Mais je pense que le fait aussi de passer à cette émission-là, c'est aussi un moyen de communiquer sur cette plateforme. Voilà. Je ne pense pas que nous, on est spécialistes de coaching, on n'est pas spécialistes du marketing digital. Donc, je pense que d'être là aussi, ça permet à d'autres personnes d'entendre parler de nous et de venir. Donc, voilà. Très bien, très bien.